les amis, regardez la belle recette qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Une tarte sucrée avec les magnifiques prunes Reine Claude que m'a amené ma voisine. Et oui, c'est ça la campagne. Le bonheur de partager ce qu'on a dans les jardins ou dans les potagers. Ces Reine Claude, elles sont magnifiques, elles sont délicieuses, elles sont sucrées, elles vont être parfaites pour notre tarte. Vous êtes prêts? Allez, vous allez voir, c'est très facile à faire. On commence notre recette en étalant notre pâte. Une belle pâte brisée maison. Donc là, je l'avais mise un peu au réfrigérateur. Elle est un petit peu dure, mais ça va aller. Donc, pour étaler une pâte et pour qu'elle soit bien ronde. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le réexplique. Donc, on étale, on tourne d'un quart et on étale à nouveau. Et on fait à chaque fois des petits quarts. Et là, j'ai mal commencé d'ailleurs. Allez, un quart et j'étale. Voilà. Et en faisant comme ça, on obtient une pâte bien ronde et bien régulière. Une fois qu'on a étalé notre belle pâte à tarte maison, je vous rappelle que la recette est sur la chaîne. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez refaire ma recette. Vous venez faire des petits trous au fond de la pâte. Et mon astuce pour que la tarte ne soit pas imbibée d'eau, parce que les prunes sont bien mûres et que la prune est un fruit qui est quand même gorgé d'eau, je viens tapisser le fond de ma tarte avec de la chapelure. Et la chapelure va absorber le jus des fruits et vous verrez qu'à la fin, on ne la sentira même pas sous la dent. Ça, c'est la petite astuce qui fait merveille à chaque fois et c'est valable pour tous les fruits du même type que la prune. Par exemple, pour les abricots, vous faites la même chose. Notre four est déjà en train de préchauffer à 180 degrés. Il faut qu'il soit bien chaud. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien, on dénoyote. Enfin, en tout cas, on essaie. C'est pas toujours évident. Voyez, et on récupère des demi-prunes, comme ça. Donc, on enlève le noyau. C'est pas toujours facile à faire parce qu'il est bien collé à la chair. Mais bon, on va y arriver. Une fois que vous avez épluché vos fruits, vous venez les disposer sur la tarte en les serrant bien, parce qu'ils vont bien fondre à la cuisson. Voilà, on vient bien les serrer les uns contre les autres. Une fois que c'est fait, on vient ajouter de la cassonade. Voilà, ça va être magnifique. Et bien sûr, les amis, on est en Bretagne, donc on va mettre un petit peu de beurre. Allez. Du beurre salé, hein. En Bretagne, vous le savez, le beurre, il est salé. Sinon, ça s'appelle pas du beurre, ça s'appelle de la margarine. Allez, ça part au four pour 30 minutes. Voilà ma tarte à la sortie du four. Alors, vous le voyez, les fruits étaient très très mûrs. Donc là, c'est bien liquide, hein. Donc, on va attendre que tout ça refroidisse et fige bien avant de tenter de la couper. Là voilà notre tarte, une fois bien refroidie, je l'ai laissée une nuit entière au réfrigérateur. Elle est magnifique et je sais qu'elle va être délicieuse. Bon, nous, on continue les récoltes. Regardez, je viens d'aller chercher mes premières pommes de terre. Je crois qu'à midi, on va se faire quelques frites et qu'on va se régaler. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Abonnez-vous, laissez-nous un pouce bleu, continuez à nous suivre. On se retrouve très très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Bisous à tous, ciao.